Carrément, Barbe Blanche, il le prend pour son petit. Il dit carrément... On aime bien jouer avec le feu, hein. Comme s'il parlait à son petit cousin de 3 ans. Mais quel manque de respect. Bon allez, j'arrête le troll. Plus sérieusement, au 561... Après là, il veut juste chier sur la marine. que Sengoku a un plan. Et parmi celui-là, il veut pas que les citoyens aient accès à la visibilité de son plan malveillant. Donc reformulons. Sengoku a utilisé un plan douteux pour battre Barbe Blanche. Bizarre. C'est quand même extrêmement louche. Tu utilises un plan alors que... Attends. Tu utilises un plan pour un Barbe Blanche alors que toi, tu as 6 Barbes Blanches. Il y a un problème de calcul là. Tu utilises un plan de fou furieux pour battre un Barbe Blanche, t'en as 6. Je veux bien qu'une bataille aussi importante J'ai plus besoin de parler, hein. Tout est là, hein. nécessite une stratégie, d'au moins un côté, ça paraît logique. Mais pourquoi utiliser des plans aussi surnois? On va énumérer tout ça. Mais il a trouvé un moyen de mettre un mur pour encercler l'équipage de Barbe Blanche et mieux les battre. Ils sont allés avec Akainu Qui d'autre a besoin d'un plan? Oh, comme c'est bizarre. Kizaru contre Rayleigh Vieux. jusqu'à manipuler Squardo pour affaiblir Barbe Blanche au chapitre 563. C'est une dinguerie de faire ça quand même. Genre là, ils pouvaient pas l'affaiblir eux-mêmes. Non, ils avaient besoin de l'aide de Squardo. D'ailleurs, faut clarifier Ah ouais les mecs. Il y a un problème. T'as besoin de Squardo pour affaiblir Barbe Blanche. T'as 6 Barbes Blanches avec toi. Mais il y a un problème là. Il y a un souci là, on est d'accord ou... Peut-être que je suis devenu fou, hein. quelque Il chose y a un monde où je suis devenu fou, hein. C'est peut-être ça. sur Barbe Blanche. Le Barbe Blanche qu'on a vu à Marineford. Parce que si vraiment tu veux montrer la supériorité de la marine, mais pourquoi tu fais un plan de merde comme ça? Mais va gifler tout le monde. Tu prends tes 6 niveaux Yonko, mais vous avancez, vous giflez tout le monde. T'imagines, toi, t'as 6 Kaido qui avance vers Barbe Blanche. Mais Barbe Blanche, il va dire pardon. il va dire pardon, papa. Barbe Blanche, qu'est-ce que tu... 6 Kaido qui avance vers toi. Qu'est-ce qu'il va faire, Barbe Blanche, le pauvre? Il va rien faire du tout. Excusez-moi. Pardon, je rebrousse chemin. C'est pas un Papa. Barbe Blanche en pleine forme. Le gars, il crachait du sang, il avait mal au cœur, il était pas à fond, donc oui, Akainu En plus, ça filme et tout. Ils veulent que tout le monde voit la puissance de la marine. Et t'as besoin d'un plan de merde comme ça. Je sais pas, je comprends pas, moi. a réussi à lui prendre la moitié de son visage. Mais Barbe Blanche, en plus de ce que je viens de vous dire, il avait des trous dans le torse, il pouvait plus utiliser son haki. Aucun des trois qu'il possédait auparavant, comme on l'a vu contre Roger à son prime. Même Marco, son médecin attitré, le dit au chapitre 563. Il aurait pu largement esquiver l'attaque de Squardo. Mais l'état de Barbe Blanche est trop grave pour pouvoir utiliser sa pleine puissance. Et ça, on le voit aussi contre Aokiji au chapitre 566, où si seulement son attaque était imprégnée de haki, Aokiji aurait été gravement blessé à ce moment-là. Enfin, pour conclure les derniers actes de Marineford, on voit bien que, après la mort d'Ace, Barbe Blanche est devenu complètement ouf. Et il atomise littéralement Akainu. Si seulement il avait utilisé un peu plus d'Aki, Akainu il serait parti rejoindre Ace. Sengoku qui attaque Barbe Noire et son équipage au chapitre 578 et qui n'arrive même pas à détruire le cheval de Dokyu, Stronger. Bizarre. Alors, pourquoi Bizarre. On me dit, Jose qui tape Aokiji, il ne le one-shot pas. Aokiji qui le tape, il le one-shot. Mais qu'en est-il de Pengoku? C'est extrêmement louche. Il a bien tapé quand tout le monde s'y attendait pas. C'est louche. Ils sont à 2 doigts de comprendre qu'il existe des pouvoirs qui immobilisent en un coup. Ils sont à 2 doigts. Sugar, Perona, Hancock, Aokiji, ils sont à 2 doigts. Ça prend du temps, mais ils vont comprendre. Pourquoi être aussi peu puissant Sengoku? Même Stronger il est en pire état de base que Barbe Blanche vieux, tellement ils sont chelous avec Dokyo, et t'arrives même pas à le détruire. Mais qu'est-ce que c'est que cet amiral en chef? En plus c'est pas tout, une fois que Shanks tape l'incruste, Il a bien soufflé là. Regardez Pengoku. Regardez Pengoku. Regardez comment il est... Il souffle, il est bien content. Il est bien content que Shanks soit là. Hein. Il a fait genre oui, Shanks c'est bon, j'en prends les responsabilités. Ouais, bah t'es bien content. Hein. Il avait peur de mourir le pauvre. Hein. dit clairement que Regardez quand il est... Ouais, il a bien... Ah, là c'est le souffle d'une vie là. Hein. Ils veulent continuer, ils Ses vont poumons sont vides là. devoir faire face à lui. Donc là tout le monde se dit ok on va partir. Trop fort, hein. Vasco Shot, hein, regardez-le. C'est lui qui a chié sur Garp. N'empêche, les choses sont bien faites, hein. Là, ils affrontaient Sengoku et Garp. Et là, Vasco Shot finira 2 ans plus tard à chier sur Garp en disant héros de mes fesses. Et contrairement à d'habitude, Akainu il la ferme, il attaque pas en retour. Ouais, Il s'énerve pas, hein. On dirait un toutou qui vient de se faire calmer par son maître. Non mais Tout à fait. sérieusement, vous savez que Akainu il en fait qu'à sa tête et qu'il déteste qu'on s'interpose avec ses actes. Alors pourquoi là il s'est pas opposé à Shanks selon vous? Pareil pour Sengoku. Pourquoi il a pas essayé de combattre Shanks? Les amiraux ils pouvaient pas largement régler le problème s'ils sont aussi forts qu'ils le prétendent. Bref, c'en est fini de la partie de Marineford, mais rappelez-vous quand même que les amiraux ont dû s'y mettre à 3 pour battre un seul Yonko, et au final ce n'est même pas eux qui l'ont fini. Qui plus est, le Yonko en question était vieux et malade. Attention, j'avais spoil les événements après Wano Kuni, donc je vous laisse aller à ce timecode si vous n'êtes pas à jour. Donc une fois l'arrivée de Aramaki Tiens, comment on se retrouve? sur Wano, il arrive très confiant et puis il se confronte à Yamato, Momo et puis quelques restes de Foro. Yamato qui n'a pas combattu, Momo qui lui a dit de ne pas combattre. Oh, comme c'est bizarre.
rouge. Et dès lors que Shanks il arrive, il lui met un coup de haki des rois à distance, et Ryokugyu, Ah, je suis désolé. Les mecs, 2023 quand même, hein. On est en septembre 2023, faut arrêter de déconner, hein. Tout est là. Ouais, regardez. quelques restes de fourreau rouge. Et dès lors que Regardez. Je comprends pourquoi il l'appelle Twerkbull, hein. Regardez comment il twerk. Ça Le morvonné, chant comment qu'il a. il danse. arrive, il lui met un coup de haki des rois à distance, et Ryokugyu il Regardez sa tête. comprend que Shanks il est pas long, et il décide de lamentablement fuir. Il dit qu'il veut pas se battre avec eux, et il dégage de Wano. Alors ce que je viens de vous évoquer, c'est clairement une confrontation directe entre les deux Twerkbull. entités. Et Il là, a bien twerké. même sans combattre, rien qu'avec sa seule présence et son haki des rois, Shanks a fait fuir un amiral. Un petit bonus concernant l'incompétence de la marine, c'est cadeau, c'est que lors du flashback de Kaido, on nous montre clairement que cet homme, pour lui la marine, c'est la café du lycée. Clairement, il s'est capturé et puis hop, il repartait dès qu'il n'y avait plus à Grey. C'est grave de faire ça. Au C'est un fou, Kaido, c'est un fou furieux. chapitre 1004. Kaido, il avait faim. Il disait, bon, je vais faire genre que Sengoku m'a capturé. Sengoku, il revenait et tout. Voilà. Vous voyez, la marine, on est trop fort. Il terminait de manger. J'ai plus faim. Hop, il se barrait. 87, Shiryu a réussi à toucher Garp gravement avec son épée et son fruit. Mais Ah. au chapitre 1004, Depuis tout à l'heure, je me suis dit, peut-être que la vidéo est sortie à longtemps, bien avant la ruche, et donc peut-être que c'est pour ça que la partie pro-amiral ne parlait pas de Garp sur la ruche. Mais non, ils en parlent. 87, Depuis tout à l'heure, je l'ai en tête, je me suis dit, je vais vérifier la date et en parler, mais non. Shiryu a réussi à toucher Voilà, ils en parlent. Bah voilà, paye ton niveau Yonko, hein. Garp gravement avec son épée et son fruit. Mais Garp, il devait protéger Kobe. Et par conséquent, les deux se sont surpris chacun à Regardez comment il a ri. Regardez comment il se moque de lui. leur tour. D'un côté, t'as Garp qui s'est fait toucher Ah, c'est grave. C'est extrêmement grave. Il lui a mis un coup. Ah, Shiryu, il a pas rigolé, hein. Shiryu, il a pas rigolé. Il a scellé son sort en un coup. Et d'ailleurs, pour la team qui dit oui, mais tu comprends pas. Mihawk, il a pas encore fait de technique nommée. Bon, bah, qu'en est-il de Shiryu? Je ne comprends pas. Shiryu, sans technique nommée, a scellé le sort du héros de la marine, le rival de Roger, le niveau Yonko Plus en vieux. Bizarre. Bizarre, les mecs. malgré son acquis de l'observation et de l'armement. Et il a quand même réussi à défendre Kobe. Et de même pour Shiryu qui se fait prendre de force par Garp et qui se fait plaquer au sol. Alors Et imaginez qui se moque. Ces détails-là sont importants. Si Shiryu se moque, c'est pas pour rien. Parce que Shiryu est au courant qu'il a scellé son sort. Shiryu, là, il se moque parce qu'il se dit, cet homme ne sortira pas d'ici. C'est terminé. Je lui ai mis le coup pour en terminer avec lui. Il ne pourra pas partir. C'est comme ça. avec un Kaido. Est-ce que selon vous, vous pensez vraiment que Shiryu le transperce? Même par surprise? Bien sûr que non. La lame se casserait. Et de même avec une Big Mom d'ailleurs. La seule fois où c'est arrivé chez un Yonko qui se fasse transpercer par une épée par un random entre Mais d'ailleurs, en fait, c'est ça le truc, c'est que Garp, il aurait pu battre Shiryu. Vous voyez? Si vraiment Garp, c'est un Yonko. Il y a Shiryu qui le plante, là Garp comprend que ça va être chaud. Il pourra sûrement pas partir d'ici vivant. Alors qu'au début de l'arc, il allait partir, hein. Enfin du mini-arc. Quand il a dit ouais, Kobe viens on part. Donc là, si vraiment l'auteur voulait représenter le fait que Garp, c'est un niveau Yonko, quand il fait la technique à Shiryu, il le bat. Et moi j'aurais compris. Il lui fait la technique à bout portant, il le chope, il le bat, c'est bon, je comprends. C'est un niveau Yonko. Bon, il s'est fait fumer après, bon, après c'est compliqué de justifier. Pizarro, bon, il aurait sûrement one shot après, j'aurais compris. Le problème, c'est qu'il ne bat pas Shiryu, et surtout, il ne bat pas Pizarro. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème de Garp, c'est même pas Shiryu. C'est Pizarro. Technique finale, tu le bats pas, mais c'est une dinguerie quand même. Et quel est ton véritable niveau, Garp? guillemets Shiryu. Qui es-tu, Garp? C'est pas un random, mais vous m'avez compris, un personnage qui est bien moins fort que lui, c'était avec Squardo. Sauf que à la différence de Barbe Blanche, Garp, lui, il est pas malade. Bien qu'il soit vieux, lui Surtout, Barbe Blanche, après, il a combattu jusqu'au bout. Et Barbe Blanche, c'est même pas la marine qui l'a achevé, c'est tout l'équipage de Teach. C'est ça le problème. aussi, et il peut toujours utiliser ses différents acquis. N'empêche, je suis désolé. Petit aparté 2 secondes, c'est une vraie dinguerie. Bogart suit Garp depuis plus de 30 ans. Il a même pas combattu à ses côtés pour sa fin. Même pas une image où on le voit. Aucun mot, aucun pleur, aucune larme. Rien. Ce chien, je vais être cru, hein, mais ce sale chien de merde, ce sale rat d'égout, se planquer. Et je vais me censurer, je vais mettre play. Dans la première partie, on vous a évoqué Parce qu'il y a des trucs, on peut pas accepter. Il y a des comportements comme ça, on peut pas les accepter. Ce mec, c'est la pire des raclures. La pire. Même pas on l'a vu combattre. Garp est loin d'être l'un de mes persos préférés, hein. Marine, vous connaissez, les bébés et tout, vous connaissez, hein. Mais Bogart, c'est extrêmement grave. certains Mais événements je vais arrêter de parler parce que c'est... qui prouvaient que les amiraux sont très puissants, mais en vérité, si on les regarde d'un autre point de vue, ça n'approuve pas forcément leur puissance. Pour le fait que Akainu arrive à faire fuir Barbe Noire. Ouah, à peine j'arrive, j'entends des insultes.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Et encore, hein, ça va, je me suis censuré. Ça va. Ah, c'est bon, arrête de faire semblant, toi aussi, hein. On peut Il remettre arrive en mode de Mère Teresa. Oh, je viens, oh là là, il a dit ras d'égout. Allez, casse-toi de là avant qu'on te banne. en cause ce Je fait, rigole. Non, je rigole. sachant que la J'arrête. personnalité calculatrice et ne prenant pas de risque de perdre des membres de son équipage. Putain, j'ai même pas entendu. Cause ce fait, Il parlait de quoi? ça n'approuve pas forcément leur puissance, pour le fait que Akainu arrive à faire fuir Barbe Noire. On peut remettre en cause ce fait, sachant que la personnalité calculatrice et ne prenant pas de risque de perdre des membres de son équipage. Aramaki qui bat King et Queen. On peut remettre en cause la victoire de Ryokugyu, vu l'état des membres de l'équipage de Kaido qui sont encore très mal en point, et qui en plus font face à un personnage en pleine forme. Non, en fait, c'est même pas qu'on peut remettre en doute, c'est que c'est un fait qu'ils étaient enfermés. C'est un fait, pourquoi? T'as pas besoin d'être Einstein ou Vegapunk pour le comprendre. Babanuki, le pouvoir de Tama fonctionne encore. La prison est à l'Alliance. Donc comment on fait? King et Queen manger avec Babanuki, ça n'a pas de sens en fait. Par pitié. Bon, je comprends, dans un monde où la marine vaut 4 équipages Yonko, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Forme. C'est bon. Suffit de voir à quoi Je sais pas pourquoi je continue à parler de ça. ressemble Queen pour comprendre qu'il n'est pas à 100%. Je vais perdre la tête moi aussi. Hein. De plus, on vous a parlé du fait que Kizaru demande à aller à Wano, tout en sachant qu'il y avait une possible alliance entre les deux et que Aramaki était confiant de pouvoir ramener la tête de Luffy. Dans ces deux cas, les amiraux sont bien trop confiants par rapport à la situation. Eh Comme si oui. Kizaru aurait pu gérer Kaido et Big Mom tout seul, ou comme si Aramaki aurait été capable de battre Luffy après Wano. Bien Mais oui, regardez-les manger. sûr que non. D'ailleurs, Aramaki arrive seulement une fois Kaido présumé mort, mais sinon il n'y serait pas allé. Petit bonus, c'est toujours cadeau ça, mais qui n'est pas canon malheureusement, mais qui nous montre que il y avait un petit ascendant quand même entre les amiraux et les Yonko. C'est le film Red, qui est sorti récemment et qui nous a montré de nombreux affrontements entre l'équipage de Shanks, Kizaru et Fujitora. Kizaru, il a rigolé, Shanks. Hein. voulu tuer des citoyens, Shanks l'a calmé, il l'a menacé tranquillement, et Kizaru il a plus bougé ensuite. Pareil, dès lors que Shanks a lâché son Haki des rois, il a fait s'évanouir des vice-amiraux, mais en plus de ça, Fujitora il décide de battre en retraite avec l'excuse Ah, Fujitora.